Retenez ceci. Les Blancs sont venus en Afrique pour dire aux Africains de jeter tous leurs fétiches, d'abandonner leur vaudou. Mais la race la plus rusée sur la terre et la plus intelligente, ce sont les Blancs. Non seulement ils ont dit aux Africains de jeter leurs fétiches et de jeter leur vaudou, mais eux, les Blancs, ils ont brandi la Bible pour faire adorer leur propre vaudou aux Africains et pour faire adorer leurs fêtes dédiées au vaudou qu'ils adorent, eux les Blancs. Avec la ruse, avec la manipulation, les Blancs règnent sur la terre. Ils sont allés, les Indiens qui sont au Canada, ils sont allés coloniser un peu presque le monde entier. Parce que c'est une race humaine très rusée. Oui, ils sont venus avec la Bible. La Bible est la vérité. Jésus-Christ est réel. Mais ils ne sont pas venus apprendre la Bible aux Noirs. Ils sont venus utiliser une religion qu'ils ont créée, eux-mêmes les Blancs, qu'on appelle le Vatican, l'Église catholique. Et ils sont venus faire adorer aux Noirs qui sont dans l'ignorance et qui continuent à perpétuer l'ignorance. Ils sont venus faire adorer les démons vaudous que eux les Blancs, que eux les Grecs, que eux les Romains, ils adorent. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Je suis un fils de Noir et je regrette notre ignorance, je regrette notre stupidité. Je suis le premier stupide. Et quand je me suis rendu compte que j'ai été stupide et j'ai été dans l'ignorance, je me suis repenti. Voilà pourquoi j'écris dans le désert. Pour que tous mes parents qui ont été abusés, on a insulté notre intelligence. Nous nous repentons, nous ouvrons enfin les yeux. Écoutez-moi très bien. Dans les races humaines, il y a une race qu'on appelle les Noirs. Les Noirs, même dans la sorcellerie, ils sont stupides, même dans la sorcellerie. Le Blanc pratique la sorcellerie avec classe. Le Noir, tu le vois, il est dans un village. Son environnement est sale. Lui-même, il est malheureux, sans habit. Il est misérable. Il n'a même pas quelque chose à se vêtir. Et il pratique la sorcellerie. Il se transforme la nuit se transforme plutôt en agouti la nuit pour aller manger dans le champ de riz de ses frères, ses cousins. Et le Noir lui-même, il livre ses propres enfants dans le monde de la sorcellerie. Et le matin, il est malheureux. Il vit dans des cases penchées. Le Blanc, lui, il fait la sorcellerie avec classe et avec ruse. Il construit des châteaux. Il se donne des titres d'honneur. Le baron, la duchesse. Or, ce sont des sorciers, des francs-maçons. Et dans ces châteaux, ils font les mêmes rituels sataniques. Ils sortent de leur corps. Et la nuit, ils vont dans le monde astral. Le Noir est misérable le matin, il est malheureux. La nuit, il va dans le monde astral et il livre ses propres enfants à la sorcellerie. Ses enfants meurent autour de lui dans les villages et lui-même, il est dans une case penchée. Le Blanc, il amène ses enfants dans les grandes écoles. Il prend un chauffeur avec une limousine. Or, lui aussi, il est sorcier. La même sorcellerie que le Noir pratique. C'est la même sorcellerie que le Blanc pratique. Waouh! Le Blanc est tellement rusé, la race humaine qu'on appelle les Blancs. Ils sont tellement rusés que quand ils pratiquent la sorcellerie, c'est avec classe. Ils donnent un nom. Nous sommes des francs-maçons. Nous sommes des Jésus-chrétiens. Nous sommes des Illuminati. Et tu les vois, ils ont des avions privés. Le Noir n'a même pas d'avion. C'est la nuit, il dit qu'il a un avion. Matin, il est malheureux, misérable. Les rues de son village, même de sa ville, même de son pays sont misérables. Et tous ses enfants autour de lui sont dans la tristesse.
Mais le blanc, quand il fait de la sorcellerie, il fait la sorcellerie avec classe. Et le même sang humain, quand tu vas dans le panthéon vaudou béninois, parce que nous sommes au Bénin, je vais faire des comparaisons très claires. Quand tu vas dans le panthéon vaudou béninois, tu vois des gens tuer des cabris, des gens boire le sang et tout ça. Le blanc, ils rentrent dans les châteaux, ils se donnent rendez-vous, ils prennent des avions privés, ils s'en vont boire le sang humain dans des coupes, ils tuent les enfants et ils font du vaudou satanique, mais avec ruse. Le blanc t'amène à pratiquer le vaudou, sans même que tu ne fasses attention que c'est le vaudou que tu pratiques. Aujourd'hui, je vous annonce, pasteur des assemblées de Dieu, Ivan Kassano, Mamadou Karambiri, Mohamed Sanogo. Depuis un moment, j'appelle ces pasteurs à la repentance parce qu'ils ont fait tellement de tapages et de publicités pour se faire connaître. Mais en réalité, ils sont en train de garer un grand nombre avec les millions qui se sont faits avec des chaînes de télévision. Je vous appelle à la repentance parce que vous êtes en train de pratiquer le vaudou des Blancs. Je répète, je suis le prophète des nations, le prophète David. Je suis un fils pour certains, un frère pour d'autres. Et je veux que le monde africain s'asseye pour écouter un de ses fils que Dieu a mandaté pour crier dans le désert et qui appelle à la repentance. Et je vais appeler chat. Je vais appeler à la repentance en pointant du doigt, sans ambiguïté. C'est qu'il faut pointer du doigt. Faites-moi confiance, je dirai la vérité. Même si à cause de la vérité aujourd'hui, des pasteurs sont en train de manigancer pour me faire du mal. Mais la Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Écoutez-moi très bien. Le blanc vient avec sa ruse. Il présente la Bible, ça c'est le Vatican qui a fait ça, et il vous fait adorer le Dieu soleil qu'on appelle le Dieu Mitra, et il vous invente une fête, la Noël. Le blanc vient, il vous présente la Bible, et il vous fait adorer le Dieu Janus. Le 1er janvier est dédié à leur Dieu qu'on appelle le Dieu Janus. C'est un Dieu qui a 2 têtes, il faut répéter avec moi, 2 têtes. Chez nous au Bénin, dans le panthéon vaudou, on l'appelle Maoulisa. Maoulisa. Je répète encore, le blanc utilise la ruse pour assujettir le monde entier. Dans le vaudou des blancs, il y a 2 fêtes qui sont importantes, pour ne pas dire plusieurs fêtes. Mais les 2 les plus importantes, c'est la naissance de l'anniversaire de la naissance du Dieu soleil. Et comme ils sont rusés, ils font croire aux pasteurs des assemblées de Dieu, des réveils et tout ça, des pentecôtistes. Voilà pourquoi je me demande, qu'est-ce que vous faites à l'école pastorale? Si vous allez étudier la théologie, normalement vous devez étudier la religion du monde pour comprendre réellement ce que c'est que la Noël. Et le 31 décembre, le 1er janvier, vous deviez savoir. Voilà pourquoi je vous ai dit, pasteur, quelle que soit votre colère contre ma personne, on n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. Et vous êtes allé à l'école pastorale, vous êtes sortis avec 2 gros démons, l'ignorance et l'orgueil. On n'apprend rien à l'école pastorale. Parce que si on vous apprenait quelque chose à l'école pastorale, vous allez savoir que la théologie, l'étude des religions, devait vous révéler que le 24 et le 25 que vous dites, vous reconnaissez que ce n'est pas dans le sang de Jésus. Mais qu'est-ce que vous faites dans vos églises en train de fêter un Papa Noël imaginaire? Qu'est-ce que vous faites dans votre église? Voilà la ruse des Blancs. Les Blancs sont venus avec la Bible et ils vous ont fait croire que l'anniversaire de leur vaudou, qu'on appelle le Dieu soleil, c'est l'anniversaire de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Il faut répéter avec moi, la manipulation. Et ce ne sont que les ignorants qu'on peut manipuler. Les Noirs ont été toujours une race stupide et ignorante. Je suis noir. Vous ne me direz pas que je suis raciste. C'est votre fils noir que Dieu a révélé les choses cachées, qui est en train d'appeler ses propres parents
afin qu'ils sortent enfin, une fois pour toutes, de la stupidité et de l'ignorance. Oui, je reconnais que nous les Noirs, nous sommes stupides. Je reconnais que nous les Noirs, nous sommes ignorants. Et jusqu'à présent, malgré que les Noirs savent lire, ils n'aiment pas lire la Bible. Voilà ce qu'on appelle la stupidité. Et nous perpétuons la stupidité de génération en génération. Écoutez-moi très bien. Dans toutes les races humaines, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les chinois, il y a les indiens, il y a les arabes. Qui a été entraîné en l'esclavage? C'est les noirs. On ne pouvait pas entraîner les Indiens à être esclaves de qui que ce soit. Voilà pourquoi quand les Blancs, avec les Russes, sont partis en Inde, au Canada, en Amérique, ils ont préféré les exterminer. Parce qu'aucun Indien ne pouvait se faire enchaîner pour être esclave d'un Blanc. Quand ils sont allés en Chine, je vous annonce que les Anglais étaient arrivés en Chine pour tenter de coloniser la Chine. Ils n'ont jamais enchaîné les Chinois en esclavage. C'est les Noirs seulement. Et on prenait des propres Noirs pour suivre les propres frères noirs. Je répète encore, même si ça vous met en colère. Parce que la Bible dit que tu connaîtras la vérité. La race humaine, depuis que je suis né, qui est la plus stupide et la plus ignorante, c'est les Noirs. C'est mon peuple noir. Et c'est avec des douleurs que je suis en train de crier ce matin. Et j'appelle enfin les Noirs qui sont devenus pasteurs, qui sont devenus évangélistes, qui sont devenus apôtres. Commencez à faire la dignité de vos parents. Ne perpétuez pas la stupidité. Aujourd'hui, je vous annonce que tout pasteur, tout évangéliste, tout apôtre qui fête la Noël en train de fêter le vaudou des Grecs et des Romains qu'on appelle le dieu soleil, et dans le panthéon vaudou on l'appelle Linza. Tout pasteur, tout évangéliste, tout apôtre qui fête le 1er janvier, voilà les Mamadou Karambiri, Ivan Kassando, Mohamed Sanogo et son frère Marcelo Tounassi. Après le mensonge des leadership, ils commencent à faire maintenant chaque 31 des traversées. Je ne sais pas, ils traversent pour aller où. Mais je vous ai dit, un mensonge, même s'il fait des années, il restera toujours un mensonge. Et regardez bien ces images, parce que maintenant j'ai décidé de vous présenter les images. Regardez la première image, qu'est-ce que vous voyez? Le dieu Janus, il faut répéter avec moi, le dieu Janus, c'est lui que vous fêtez le 1er janvier. Il s'appelle Janus, c'est le dieu suprême du vaudou des Blancs. Il s'appelle Janus, il a 2 têtes. Le même dieu Janus, regardez comme ils ont fait leur statue. Je vous ai dit que les Blancs, quand ils font le vaudou avec une beauté. Ils font le vaudou avec classe. Regardez comme ils ont sculpté les deux têtes. Le dieu Janus est un dieu qui représente le dieu soleil. Il faut répéter avec moi. Le dieu soleil et le dieu de la lune. C'est les 2 dieux qui sont les dieux suprêmes du vaudou des Grecs et des Romains, dont l'église catholique adore et fête. Les prêtres catholiques sont les prêtres du vaudou des Blancs. Je répète encore. La manière, les Hounon, les Vaudounon, les Bokonon, les Mamissi sont les prêtres du vaudou des Noirs. Les prêtres catholiques sont les prêtres du vaudou des Blancs. Voilà pourquoi si un Béninois, un Ivoirien, un Togolais va à l'église catholique, il ne fait rien d'extraordinaire parce qu'il allait dans la maison du vaudou des Blancs. Je répète encore, si un Noir va à l'église catholique, il allait dans la maison du vaudou des Blancs. Il n'existe pas sur la terre des chrétiens catholiques. Les catholiques et le Vatican sont des sataniques qui pratiquent le vaudou des Blancs. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète des nations vient de révéler au monde entier. Et je me demande pourquoi les pasteurs ne veulent pas se repentir du vaudou des Blancs. Je répète encore, du vaudou des Blancs. Vous ne pouvez pas haïr le vaudou béninois, le vaudou de chez nous, et puis vous allez aller fêter le vaudou des Blancs. C'est une stupidité. Pasteurs des assemblées de Dieu, arrêtez d'être stupides. Pasteurs du réveil, du pentecôtisme, arrêtez la stupidité.
Le vaudou, c'est le vaudou. Vous ne pouvez pas haïr le vaudou de chez nous, le vaudou béninois, et puis vous allez fêter le 24 décembre au nom du vaudou français, blanc, grec, romain qu'on appelle le dieu soleil. Vous ne pouvez pas haïr le 10 janvier de chez nous, où le vaudou est adoré, mais vous ne savez pas que c'est à l'honneur du dieu Janus. Quand on dit la fête du vaudou le 10 janvier, c'est dans le même mois, le 1er janvier, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas fêter le 1er janvier, ils ont mis au 10 janvier. Sinon, c'est le même dieu Janus qu'ils sont en train de fêter. Et dans le panthéon vaudou béninois, c'est le dieu suprême, on l'appelle Maun Lisa. Maun Lisa. Vous comprenez un peu? Donc c'est le dieu Janus, et c'est la statue du dieu Janus dans le panthéon vaudou qui est juste en bas de celui du dieu Janus des Romains. Quand les Romains ils font le vaudou, vous voyez que c'est avec classe. Tout est beau. Quand les Noirs font le vaudou, c'est effrayant. Regardez un prêtre vaudou catholique, parce que les prêtres représentent le vaudou des Blancs. Ce sont eux qui font adorer les Blancs, leur vaudou. Regardez comme il est beau dans sa soutane. Regardez l'environnement, la photo du prêtre catholique. Regardez l'environnement, regardez comme il est beau. Maintenant, venons chez nous au Bénin. Regardez la photo du prêtre vaudou africain. Il n'a même pas d'habit, misérable, dans une case penchée où il n'y a même pas de lumière. Regardez les deux photos des prêtres vaudous. Je vous ai dit que le noir, il est stupide. Même si ça vous fait mal, nous devons nous repentir. Et j'ai mal au cœur quand je vous parle. On doit se repentir de nos stupidités. La même sorcellerie que nous pratiquons, c'est la même sorcellerie que les Blancs pratiquent. Vous comprenez? Et puis ce qui est bizarre, quand le blanc te fait pratiquer sa sorcellerie, tu es capable même de te battre avec quelqu'un pour lui dire que tu mens. Or, c'est la sorcellerie que tu pratiques. À tous les pasteurs des assemblées de Dieu, vous pratiquez la sorcellerie des blancs. Vous pratiquez le vaudou des blancs. Chaque 24, 25 décembre, vous pratiquez le vaudou des blancs qu'on appelle le Dieu soleil. Chaque 31, quand vous veillez, chaque premier, quand vous mangez les poulets et que vous faites meilleurs vœux, vous pratiquez le vaudou des blancs qu'on appelle le Dieu Janus. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train d'annoncer au monde entier avec tristesse. Mon cœur est dans la douleur. Je ne peux pas être joyeux quand je vois l'ignorance se perpétuer. Je ne peux pas être joyeux quand je vois la stupidité de mes propres parents se perpétuer de génération en génération. Dans le vaudou des Blancs, le Dieu soleil est appelé le Saint-Sacrement. Waouh! Que celui qui a des oreilles entende. Il faut répéter avec moi le Saint-Sacrement. Voilà les deux images. Et ça se passe à l'église catholique. Je vous ai dit que les prêtres catholiques sont les prêtres vaudous du vaudou des Blancs. Les Bokono sont les prêtres vaudous du vaudou des Noirs. Je répète encore, les prêtres catholiques, le Vatican. Voilà pourquoi quand quelqu'un a son papa, mais son cousin, qui est vaudounon, quand il va à l'église catholique, il lui dit c'est la même maison. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète ce matin, avec des larmes, en train de dire à ses parents. Et on l'appelle le Saint-Sacrement. Dites à vos enfants, vous qui jouez les ignorants encore en Afrique, dites à vos enfants de prendre un crayon avec un crayon de couleur jaune et puis il va vous dessiner le soleil. Et regardez cette photo du Saint-Sacrement, c'est la représentation du Dieu soleil, mais dans l'église catholique. Je vous ai dit que l'église catholique est un panthéon vaudou des Blancs. Je répète encore, l'église catholique là, c'est un panthéon vaudou des Blancs. On vous fait adorer là-bas le Dieu soleil. On vous fait adorer là-bas le Dieu Janus. On vous fait adorer là-bas la reine du ciel. Dans le vaudou béninois, elle s'appelle Ansenli. Il faut répéter avec moi. Dans le vaudou béninois, elle s'appelle Ansenli. Ansenli. Ansenli, c'est la déesse mère. C'est la reine du ciel. Et dans le vaudou des Blancs, on l'appelle Marie, reine du ciel. C'est une statue qui porte un bébé dans la main. Voilà pourquoi quand je mets quiconque au défi au Bénin où nous sommes, d'aller dans le marché de Ouida des fétiches, il va voir la statue de Marie, il va voir le chapelet kabbalistique, il va voir le parfum Saint-Michel. C'est les mêmes vaudous que vous adorez.
Mais comme les Blancs sont rusés, ils vous font adorer leur vaudou avec classe. Le Blanc te parle de l'horoscope. Il faut répéter avec moi l'horoscope. Sagittaire, Bélier, Verseau, Capricorne. Ce matin, quand tu vas sortir, tu auras un problème. Ne cause pas trop avec les gens. On appelle ça l'horoscope. Au Bénin, on appelle ça le Fa, la géomatie. Vous comprenez un peu? La consultation du Fa. Donc, le Blanc, ce qu'il fait là, il fait ça avec classe. Il te fait pratiquer le vaudou, mais avec classe. Tu pratiques le vaudou sans t'en rendre compte. Tout chrétien, écoutez-moi, qui consulte l'horoscope, c'est un sataniste qui doit se repentir. Je répète encore, tout chrétien qui consulte l'horoscope, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, il est en train de pratiquer le vaudou des Blancs. Il est en train de consulter les démons. C'est comme s'il partait voir le Fa pour faire la géomatie. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète des nations est en train de révéler au monde. Ensuite, les Blancs, quand ils font le vaudou, ils disent Halloween. Halloween, ça sonne bien dans l'oreille. Et on partage des bonbons à vos enfants. Or, les mystiques se réunissent dans les châteaux, ils boivent du sang humain, ils tuent les enfants. Et le Blanc, quand il fait des choses, il fait tout par ruse. Il prend des avions, il vient en Afrique, il dit c'est une ONG des enfants. Or, il prend les enfants pour aller les sacrifier à leur rituel de vaudou. Waouh! Dans les grands châteaux. Et les grands de ce monde se réunissent pour boire le sang des enfants, ils font des sacrifices humains. Voilà comment le Blanc. Pourtant, le matin, tu le vois, il est en costume. Il est dans une limousine. Il a un avion privé. Le Noir qui est sorcier, il est malheureux. Même pour manger, il n'arrive pas à manger les torses nus. Regardez la photo des prêtres vaudous. Regardez la photo des prêtres vaudous. Regardez, ils n'ont même pas d'habits. Regardez ce qui est autour d'eux. C'est la misère. Maintenant, regardez ce prêtre catholique, sorcier aussi vaudou. Beaucoup non, des Blancs. Regardez-le. Je vous ai dit, je vais appeler Chacha. Ensuite, regardez maintenant les magiciens. Le magicien blanc. Il a le même chapeau, il fait sortir un lapin. Regardez comme il est habillé. C'est beau à voir. Je vous ai dit que quand les Blancs font le vaudou, ils le font avec ruse parce que c'est la race la plus rusée, la plus intelligente de la terre. Voilà pourquoi ils ont réussi à conquérir le monde avec leurs ruses, avec leurs manipulations. C'est des menteurs. Les Blancs sont des menteurs. Et comme ils savent que les Noirs veulent rester toujours stupides et ignorants, aujourd'hui même les Noirs savent lire mais n'aiment pas lire la Bible. Ils n'aiment pas lire la Bible. Allez-y à l'église catholique où on pratique le grand vaudou des Blancs. Demandez aux frères qui sont catholiques. Ils ne lisent même pas leur Bible. Demandez-leur un verset. Ils vont chercher ça dans l'Ancien Testament. Pourtant, le verset est dans le Nouveau Testament. Et ils vont te dire, ça fait 40 ans, je suis catholique, je suis baptisé, confirmé. Au fait, ça fait 40 ans, il est ignorant et il est stupide. C'est ce qu'il veut te dire. Parce que même s'il dit à son enfant de dessiner le Dieu soleil, là, il va voir que c'est ce qu'on appelle le Saint-Sacrement. Vous comprenez? Le même chapelet kabbalistique que le prêtre tient en main, c'est ça l'islam en main, c'est ça les bouddhistes ont en main, c'est ça les hindous en main. Donc s'il n'était pas stupide, il allait ouvrir les yeux pour sortir. Même encens que les bouddhistes allument, c'est le même encens que le prêtre allume, c'est le même encens que les hindous allument. Les mêmes bougies, c'est les mêmes bougies. Vous comprenez un peu? C'est votre enfant qui vous parle avec des larmes. Parents africains, sortez de la stupidité. Pasteurs africains, évangélistes africains, apôtres africains, appelez le monde entier à la repentance. Ne suivez pas le vaudou des Blancs. Le 1er janvier, le 31 décembre, tout pasteur qui va faire une veillée à l'honneur du Dieu Janus, quel que soit ce que vous rencontrez pour faire vos veillées, vous mentez. Je répète encore, quel que soit ce que vous rencontrez pour faire vos veillées, vous mentez. Et ces veillées-là, ce n'est pas vous qui les avez inventées, ça vient du Vatican. Et en Noël, je vous ai dit que le diable et les Blancs sont tellement rusés, ils vous inventent Noël, on partage des cadeaux pour vous faire adorer le Dieu soleil. Et je vois des pasteurs qui osent même argumenter, non, ce n'est pas la naissance de Jésus, mais comme on dit Jésus, mais on appelle ça la ruse. C'est la ruse du vaudou des Blancs. Mais jusqu'à quand vous allez vous réveiller? Vous n'avez pas le Saint-Esprit pour vous ouvrir les yeux? Pasteur des assemblées de Dieu, du réveil, du pentecôtisme, vous n'avez pas le Saint-Esprit pour vous ouvrir les yeux
que les Blancs vous font adorer le Dieu soleil le 24 et le 25. Mais les christianistes célestes qui sont des satanistes, ils vont au bord de la mer et ils voient la reine du ciel venir au bord de la mer chaque 25. À Semekongi. Vous comprenez un peu? Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète entend et révèle aux nations. Vous pouvez vous fâcher contre moi aujourd'hui. Mais la Bible dit, lente comme une tortue, la vérité rattrape toujours le mensonge. La vérité a toujours rattrapé le mensonge. Même si le mensonge fait des siècles. Le mensonge ne sera jamais une vérité. Tout chrétien, écoutez-moi très bien, parce qu'aujourd'hui, les pasteurs ont fait que les chrétiens même ont peur de leur poser des questions et de leur dire la vérité. Les pasteurs sont devenus des dieux. Il y a des gens qui préfèrent m'appeler, mais eux-mêmes, ils ont peur d'appeler leur propre pasteur. Vous comprenez un peu? Ils n'ont pas honte. Ils ne tentent pas d'appeler un prophète des nations, mais leur propre pasteur qui les fait fêter Noël. Et puis 31 décembre, il ne peut même pas dire à ce pasteur, la faute est repentie. C'est une honte pour vous. Vous êtes des hypocrites. Et vous laissez vos pasteurs et puis c'est moi vous appeler. Et quand on vous demande pourquoi tu n'as pas appelé à ton pasteur, non, vraiment le pasteur, vraiment comme il est un peu occupé, et puis bon, son numéro, bon, je vais chercher à le voir. Mais je vous dis, moi-même, je suis plus occupé que vos pasteurs. Hein. Je suis plus occupé que vos pasteurs. Mais quand vous m'appelez là, je décroche. Arrêtez. La Bible dit que la crainte des hommes est un piège. Celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ensuite, regardez le magicien blanc. Il fait sortir un lapin de son chapeau. C'est le même chapeau là qu'on appelle Zagbeto. Et tous ceux qui entourent Zagbeto là, c'est les mêmes magiciens. Mais regardez le magicien blanc, comme il est beau, en costume, avec classe, avec ruse. Et puis regardez les magiciens du vaudou de chez nous. Regardez comment ils sont. Regardez celui qui a mis le serpent sur lui, sans habit, torse nu. Et regardez Zagbeto, c'est le même chapeau qui fait apparaître des esprits dedans. C'est le même chapeau que le blanc tient en main et puis fait sortir des esprits. Que celui qui a des oreilles entende. Aujourd'hui, je suis le prophète des nations, le prophète David. Et je ne me tairai plus. Et je ne vais pas me taire. Je dirai la vérité. Parce que la Bible dit que c'est la vérité qui a franchi. Et tout ce que vous avez entendu ce matin, voilà les preuves. C'est parce que les mégas sont trop lourds pour mes parents qui sont dans les campements, qui m'écoutent à travers le monde. Sinon, j'allais faire une vidéo pour vous montrer la vérité. Pasteur, vous pouvez me haïr, mais je vous demande pardon. N'haïssez pas Jésus-Christ. Jésus-Christ vous appelle à la repentance dans la bouche du prophète des nations. Vous suivez les coutumes et les traditions du monde païen. Vous pratiquez le vaudou des Blancs. Et puis chaque 10 janvier, quand les Béninois fêtent leur vaudou, vous les haïssez, vous murmurez. Pourtant, comme les Blancs sont rusés, eux, ils vous font faire leurs deux vaudous, le 24 décembre et le 31 décembre. Et là, avec stupidité et ignorance, vous pratiquez le vaudou des Blancs. Et je vois une église qu'on appelle EPM qui organise des marches. Après le vaudou béninois, le 10 janvier, ils organisent des marches. Organisez des marches contre la Noël, EPM de Cotonou. Organisez des marches contre le 31 décembre. Et je saurai que vous êtes en train de vous repentir du vaudou. Mais on ne peut pas pratiquer le vaudou des Blancs et puis vous allez interdire les Noirs de pratiquer leur vaudou. Je répète encore que celui qui a des oreilles entende. On ne peut pas nous-mêmes, en tant que pasteurs, en tant qu'évangélistes, en tant qu'apôtres, pratiquer le vaudou des Blancs, qui est la Noël, au Dieu soleil, pratiquer le vaudou des Blancs, qui est le 1er janvier, au nom du Dieu Janus. Et puis maintenant, quand nos parents béninois vont faire vaudou, vous allez les haïr, vous allez dire, je mets le feu. Vous êtes des menteurs. Le jour où vous allez arrêter de fêter la Noël, le jour où vous allez arrêter de fêter le 1er janvier, alors, moi je saurai, moi David, que vous avez arrêté de pratiquer le vaudou. Alors vous pouvez dire à quelqu'un d'autre, ne pratique pas le vaudou. Mais tant que tout pasteur de toute église, écoutez-moi très bien, va pratiquer le vaudou des Blancs, quand il arrive devant un pokono, il n'a qu'à fermer sa bouche. Je répète encore, tant que tout pasteur des assemblées de Dieu, des réveils, des pentecôtistes, des Ivan Kassano, des Mamadou Kambi, qui se dit docteur
et en théologie. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il allait apprendre là-bas. Tant que vous allez pratiquer le vaudou des Blancs, le 24 décembre et le 31 décembre, le 1er janvier, alors vous n'avez pas le droit de dire aux Noirs de ne pas pratiquer leur vaudou. Et je vois des gens, tellement ils sont stupides. Je vous ai dit, nous les Noirs, on n'est pas bien. On vous fait pratiquer le vaudou et puis vous prenez la Bible. Moi, je n'aime pas, je respecte la Bible. Et puis on n'insulte pas mon intelligence. Je respecte la Bible pour ouvrir la Bible, pour expliquer quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Que personne ne vous juge sur les fêtes et les nouvelles lunes. Mais c'est intéressant. Vous ne savez même pas de quoi Paul parle. Parce que les disciples dans la Bible, ils étaient tellement délivrés des fêtes que les autres juifs là, voulaient forcément leur faire leurs fêtes juives et tout ça, imaginez. Il y a plein de fêtes que les juifs font. Et ces personnes-là ne s'intéressaient pas. Même le sabbat même là, ils n'observaient pas le sabbat comme les autres observaient. Vous comprenez? Donc quand vous lisez la Bible, là, faites attention. Mais pourquoi les musulmans, quand ils fêtent Maouloud ou Tabaski, vous ne partez pas sortir un verset biblique dans la Bible pour dire que personne ne vous juge sur les fêtes et puis vous partez, allez fêter le Maouloud, veillez. Quand on fête Halloween, quand on fête la fête des morts, Toussaint et autres, que le vaudou catholique fait, pourquoi vous ne sortez pas ce verset biblique pour aller faire ce que vous voulez? Quand le 10 janvier, mes parents au Bénin fêtent la fête du vaudou, pourquoi vous ne vous mettez pas dans la rue pour fêter le vaudou et puis on va vous demander, vous allez sortir un verset que personne ne vous juge sur les fêtes? Quand vous lisez la Bible à l'envers, vous allez comprendre la Bible à l'envers. Je répète encore. Quand vous lisez la Bible à l'envers, vous allez comprendre la Bible à l'envers. Repentez-vous du vaudou des Blancs. Quand vous voyez une étoile filante passer, les Blancs vous disent faites un vœu. Or, c'est un démon qui pense. Un démon qui passe, pardon. Je vous ai dit, les Blancs, ils sont tellement rusés que quand ils font la sorcellerie, toi-même tu peux acclamer leur sorcellerie. Voilà pourquoi quand ils vont voir les magiciens, ils les acclament. Mais présenter un vaudouno en train de danser avec Zagueto, on veut fuir. Vous comprenez un peu? J'appelle aujourd'hui le monde dit chrétien, parce que les païens, ils sont excusables. Le monde dit chrétien à la repentance ce matin. Tous ceux qui vont faire le 24 décembre, le 25 décembre, qui vont faire des cadeaux, qui vont dire Noël, sont des satanistes qui doivent se repentir parce qu'ils sont en train d'adorer le vaudou des Blancs. Tous ceux qui vont fêter le 1er janvier, qui vont tuer les pauvres poulets, sont des satanistes, même s'ils sont pasteurs. J'ai dit aux journalistes de m'inviter. J'attends toujours l'invitation. Hein. Quel que soit le pays, là, je vais prendre l'avion et puis j'ai arrivé. J'attends toujours l'invitation. Tout pasteur, le 1er janvier, parce qu'il y a moi-même Sanogo qui font traverser. Ils ont commencé à donner un thème, nu de traverser. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils traversent. Des menteurs, des manipulateurs qui doivent se repentir. Je vous appelle à la repentance. Vous devez vous repentir. Vous qui organisez des veillées le 31, c'est au nom du Dieu Janus, le Dieu Janus, le Dieu Janus. Et dans le panthéon vaudou ivoirien, au nom, on l'appelle le Poro. Il a 2 têtes. C'est le même Dieu Janus. C'était le prophète des nations, le prophète David. Je suis un fils pour certains, un frère pour d'autres. Sur WhatsApp, au 00 229 95 32 08 45. Soyez bénis. La repentance est une urgence pour l'église de cette génération. Nous sommes dans le faux, nous sommes dans le mensonge. Nous ne pouvons pas pratiquer le vaudou des Blancs et puis venir haïr le vaudou des Noirs. Si tu dois haïr le vaudou, alors il faut haïr tous les vaudous. Soyez bénis.